Eh bien, bonjour à tous les amis. Je vous l'avais promis, la suite de la série On revient sur. Je vous l'avais promis il y a quelques mois. Et on y est de retour, quelques mois après, avec la même tasse. Et ouais, ce format de vidéo que beaucoup n'aimaient pas. Il y en a plein qui me demandaient pourquoi j'ai cette cuillère. Il y en a plein qui me demandaient pourquoi. Et bah est-ce que il y avait une tasse. Bah tout simplement parce que j'enregistre ces vidéos tôt le matin et tout ça. Et je veux être à l'aise, voilà. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va faire un On revient sur ma collection Star Wars. De toute façon vous l'avez reconnu avec la musique hein. On commence avec les petits DVD, voilà il n'y en a pas énormément. Alors, bon bah, il n'y en a pas énormément. Vous savez très bien ce qu'il y a comme DVD. Vous êtes pas con. On peut pas en avoir 40 milliards. Star Wars 1, Star Wars 2, Star Wars 3, Star Wars 4, Star Wars 5, Star Wars 6, les bonus de la trilogie, Star Wars 7 en Blu-ray, Star Wars 1, 2, 3 en Blu-ray, et Rogue One en Blu-ray. Une petite tripotée de DVD, voilà. Petit, beaucoup sympa dans quelques mois, dans quelques semaines. J'aurai Star Wars 8. Il n'y a pas de questions à se poser. Ensuite, vous l'avez vu au début de la vidéo, on passe aux figurines avec notre cher, très cher BB-8 qui roule. Bon là j'ai un peu peur de le faire rouler mais... Calme-toi, c'est bon. On va s'arrêter là. BB-8. Attends, je vais le poser parce que il est quand même extrêmement lourd, extrêmement imposant. Ensuite en figurine, on a tout ce qui est Disney Infinity. Disney Infinity de Luke, Ahsoka Tano, Leila, Rey, Dark Vador, Finn, Anakin, et c'est tout. La pop de Rey dans Star Wars 8 et pas dans Star Wars 7. La pop de Leila avec la Woodbox, avec Star Wars 8 bien sûr. Et la pop de Boba Fett qui est ma toute première pop, que j'avais acheté à Art to Play en 2015. Ensuite on a petite figurine achetée à Disney, ouais c'est ça, achetée à Disney, de notre cher R2D2, qui avant faisait du bruit mais... Ça c'était avant hein. On a tous les socles d'histoire Disney Infinity, bien évidemment, sans lequel les jeux ne marchent pas. Par contre ça prend toute la table mais il faut bien que je trie. J'ai avec la Woodbox aussi une boule de Noël, un X-Wing et une boule de Noël de la garde impériale. Ouais c'est vraiment le bric-à-brac hein. Je vous montre vraiment tout ce que j'ai. Et bien évidemment j'ai oublié des trucs. Et un pot à crayon R2D2. Ne regardez pas à l'intérieur, c'est horrible. Alors ça je l'ai depuis des années maintenant. Ça va totalement me décoiffer mais... Est-ce que c'est pas trop stylé? Je te vois, je te tiens. C'est pas du tout la boîte Dark Vador mais... C'est beaucoup trop stylé moi. Je trouve hein, personnellement que c'est beaucoup trop stylé. Putain, faut que la vidéo dure longtemps parce que faut que je tourne pendant longtemps parce que faut que je rentabilise le temps que ça m'a pris de tout descendre dans ma cuisine. Hein? Parce que ça m'a pris 3/4 d'heure de tout descendre, de tout installer avec l'ordi portable, le Bugatti, tout ça. Et je tourne depuis 6 minutes et on a quasiment fini. Ah non, est-ce que la vidéo va durer moins de 10 minutes cette journée? Il faut pas, parce que moi, en vrai, j'ai pas mon dos. Ensuite, on a cette figurine de bruitage. Ce bruitage ne va pas du tout avec ça. Figurine de sabre laser. Tu assembles le sabre laser avec le casque. Ça te fait un truc de mal. Je ne sais pas le manier, hein, mais en plus, il y a mon buffet. Si jamais je l'envoie dedans, voilà. Par contre, pour le refermer, il faut. Voilà. Ta gueule. Oh putain. Allez, tu rentres. Bon, alors. Je me calme. Ensuite, j'ai des casques, des petits casques. Casque de Stormtrooper. C'est une édition Altaga. Hein. Altaga, il faut pas que des trucs de merde. Un casque Luke Skywalker. Un casque Dark Vador. Et un casque Boba Fett. Voilà. Et ensuite, un truc très récent,
C'est vraiment, c'est une figurine qui pèse son poids. Attendez, je vais la peser. Voilà, on va la peser avec ce petit pesoir. 350 grammes. Je sais pas si ça fait plus d'un kilo. Vous savez, moi, je sais pas si ça fait 3 kilos. Je sais pas si ça fait 3 kilos ou si c'est... Non. Ça doit faire 3 kilos. C'est vraiment beaucoup, hein, si c'est 3 kilos. Hein. Putain, je vais dégueuler après cette vidéo. Hein. C'est du sport, c'est du sport, c'est du sport. Faire des allers-retours en même temps que boire et tout, c'est du sport. Ensuite, on a mon amoureux, mon cher. Le Star Speeder 3000. Le premier. Celui de Star Tour 1 avec Rex. Rex qui est décédé, je ne l'ai plus. Il doit être... Assis. Ah Rex, je vais te sortir de là. Et à mon Rex. Mon petit Rex. Voilà. Petit Rex, on va te remettre dedans. Voilà, attention à la musique. Je suis un gamin. Et regardez les lumières, regardez. Ça s'allume. C'est bien, mais vous mettez comme ça. Alors, attendez. J'ai pas l'habitude de l'utiliser. Ça fait 10 ans que je l'ai. Voilà, il s'allume. Voilà, vous êtes content. Ça s'allume, voilà, c'est bon, voilà. Putain, le micro est beaucoup trop fort. Je me casse tout le temps les oreilles. Bon, les t-shirts, on va passer rapidement parce que j'en ai plein qui sont à laver. Il y en a plein qui sont pas montrables parce que déjà il y en a un qui est sur moi. J'en ai un qui est en train de se faire laver, du coup il est sur un cintre, voilà. Attendez, du coup je le mettrai pas. Tac, parfait. C'est bon, je vous l'ai montré. Je vais rentabiliser son achat. Je rigole, je ne monétise pas les vidéos. Je ne monétise pas mes vidéos, putain. Alors là on a quoi? On a un putain de truc. Bon, ma grand-mère voulait être gentille. Elle m'a dit, elle s'est dit, mon petit garçon, il aime beaucoup Star Wars. Du coup, je vais lui prendre un t-shirt Star Wars. Sauf que mamie, c'est du S. C'est quoi ton S, mamie? Juste parce que le truc est 2 fois plus large que moi. Hein. La longueur, ça va. Hein. Mais c'est putain, je peux dormir avec. Enfin, je le mets. Voilà. Je peux réellement. Je passe dedans, le truc c'est incroyable. Regardez. Le truc est. Putain. Eh ben, vous ne verrez pas mon ventre. Il y a eu une petite séquence où je montrais mes épaules. Ça a été flouté. Ou alors ça a été coupé, je ne sais pas. Monteur, ça a été coupé. Oui, trop fion. Ok, merci. Bon. T-shirt encore. Merde. Encore un t-shirt qui fait 25 fois ma taille, je crois. Ouais, non, attends, parce que là... Non, là c'est maman, mais attends, parce que là encore il peut m'aller, ouais, il peut m'aller, mais il est un petit peu trop large encore. Il y a quoi, ils ont trop large, et toi, dis-moi qui est trop petit, Non, parce que là c'était vraiment du S américain. Ah, le t-shirt que tout le monde avait il y a quelques temps. Le t-shirt Stormtrooper, de Star Wars 7. Je l'ai depuis 2015, clairement, je le garde pour la beauté du geste, hein, mais il ne va plus. Alors ça c'est un petit peu, oh, je suis dégoûté, hein. Celui-là, le t-shirt de Star Wars The Force Awakens, le superbe t-shirt qui peut encore m'aller, mais il date de 2015, quand j'ai été à Disney en 2015. Sauf que, quand j'y ai été, en 2018, je me disais, tenez, je vais trouver un t-shirt avec marqué Star Wars The Last Jedi. Donc Star Wars 8. Bah ils en avaient pas, par contre ils en avaient à la FNAC à 20 €, j'aurais dit les mecs vous allez vous faire enculer hein. Et ensuite, un truc qui me sert de pyjama parce que clairement apparemment c'est un t-shirt, mais pour moi ça va pas la mettre un t-shirt, c'est ça voilà. Et après j'ai encore un R2D2 rouge et d'autres trucs mais à laver, voilà. Ok. Ensuite on a 2 pins. Je vais pas prendre les pins Hyperspace Mountain et Star Tour l'aventure continue parce que c'est Disney. Voilà. Mais on a le pins Star Wars The Last Jedi et un pins de la Résistance. Ah oui, juste une petite anecdote que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo. J'aime pas tourner ici. Je tourne ici parce que la nostalgie de l'endroit où je tourne toutes mes vidéos, on revient sur, mais c'est l'endroit où ma voix résonne le plus. Regardez. Ça résonne complètement. Et si je parle là, ça résonne beaucoup. C'est un peu chiant. J'ai des problèmes de dos, Ensuite, on a un petit carnet de BB8 et de R2D2. Regardez. Petit carnet BB8, R2D2.
plutôt sympa. 2 jeux vidéo. Star Wars. Ah putain, faut que je m'en souvienne, j'ai très mal au dos. Star Wars, la trilogie originale. Et Star Wars Ultimate Edition. Star Wars, le pouvoir de la force. Un jeu sur PS3. La PS3 n'est plus branché, donc pouvoir y jouer c'est un petit peu galère. Même tu peux me dire qu'il ne faut pas y jouer. J'ai la biographie de Dark Vador. Et la biographie de Luke Skywalker. Je ne peux plus rien poser sur la table, excellent. Ah mais attendez, faut juste que je finisse ça. On est beaucoup mieux comme ça. Bon, Star Wars épisode 3 en BD. Attendez, regardez. Regardez ce que c'est que les BD Star Wars. Ça se présente sous cette forme. Voilà, ça se présente sous cette forme. C'est plutôt bien fait, je trouve, pour une BD Star Wars. Ça ressemble beaucoup à la réalité. C'est pour ça que je n'ai jamais regardé Star Wars 3. Je l'ai regardé très récemment, mais rendez-vous compte que je suis fan de Star Wars depuis que j'ai 2 ans. Même, enfin voilà, quoi, depuis que je suis tout petit. Et je n'ai jamais regardé Star Wars épisode 3. À part il y a quelques semaines, quelques mois. Parce que j'avais très peur de la scène où il est dans la lave. Je l'avais toujours lu en BD et ça m'avait toujours traumatisé quand j'étais enfant. Du coup, je ne voulais pas le regarder. Voilà. Cette anecdote est-elle chiante? Effectivement. Hop, ici nous avons... voilà. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est les affiches des films en vrai. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a les petits fascicules qui vont avec les casques. Donc le casque de Dark Vador. Le casque de Boba Fett. Le casque de Luke Skywalker. Le fascicule de démarrage. Et le casque de Stormtrooper. Voilà, vous n'allez plus me voir, c'est excellent. Les casques prennent trop de place. Ensuite, on a des magazines. Ciné Saga, Star Wars épisode 8. Donc vraiment spécialement sur Star Wars épisode 8. En plus, il est assez épais. Ciné Saga, je vous recommande. Hein. Pas de partenariat, rien du tout. Hein. Mais je vous recommande parce que c'est vraiment... C'est bien. Et moi, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup Ciné Saga? Vous voyez les posters qu'il y a partout dans ma chambre? Bah c'est Ciné Saga. Il y a des posters dans tous les magazines, c'est excellent. Quand vous verrez quand je ferai mon room tour, c'est un truc de malade. Première en numéro spécial pour les 40 ans. J'ai été très déçu parce qu'il est tout petit. C'est pour les 40 ans de Star Wars. Ciné Saga, l'encyclopédie absolue. Là, vous auriez vu ma chambre. J'essaie de vous mettre des photos si je retrouve. Mais il y avait les posters qu'il y avait qui est en grand à Disney sur les grands trucs. Les énormes posters avec le sabre qui passe en plein milieu de la tête et tout pour tous. Il y avait l'énorme poster XXL comme celui que j'ai de Star Wars 8 mais en Star Wars 7. Il y avait les affiches américaines et tout. Je crois même que j'en ai encore sur mon mur. C'était excellent. Ensuite, en première avec la tête de Monsieur Mark Hamill, hein. Interview de Mark Hamill de première. Le fascicule du buste de collection. Le fascicule du buste de collection de Dark Vador. Star Wars, les méchants. Ah ouais, je savais même pas. Mon buste de Dark Vador là, celui-là. C'est un buste de collection. Certificat d'édition numéroté 32 321. C'est une édition limitée en très grand nombre, moi je vais vous dire. Ensuite, on attaque les gros livres. On attaque aussi les biens, bientôt la fin de la vidéo. Bon, mon plus récent livre de Star Wars, bon bah les couilles, je jette. Je déconne. Star Wars un Jedi, le guide visuel. Ah, ce jeu d'acteur est excellent. Star Wars un Jedi, le guide visuel. Parce que le guide, c'est le guide, hein, parce qu'il faut quand même que je montre une page. Le guide visuel de Star Wars 8, vraiment excellent. On apprécie. Ah mais attendez, je vais bientôt plus avoir de place sur ma carte SD. Hein. Pourquoi je me spin? Lego Star Wars, l'encyclopédie illustrée, vraiment excellent. Il y avait un personnage exclusif Lego. Les Lego, on en reparlera tout à l'heure, mais pas les personnages. Que je vais tous les monter. Hein. J'en ai de 200, 300, je vais pas tous les monter. Hein. Voilà. Ensuite, on a ma plus vieille encyclopédie, je crois, de Star Wars, qui date de 2012. 2012, putain, c'est vieux. Hein. 2012, j'étais à Disney. Comme tous les ans, voilà. Star Wars encyclopédie absolue, excellent. C'était quasiment au rachat de Lucasfilm par Disney, ouais, c'était ça. Hein.
Ensuite ça, oh la vache c'est gros. Je l'ai eu au dernier Noël, pas celui-là mais celui d'avant. C'est les lieux emblématiques de Star Wars avec des grands posters XXL. Il faut que je trouve une page avec un poster XXL pour que vous vous rendiez compte. Pardon, c'est ça, tu vois. Ah ben non, je peux pas pouvoir les ouvrir, c'est beaucoup trop. Attends, je vais. Oh merde, mon jeu de PS3 il va casser. Oh, je vais le laisser en dessous, on va bien voir si jamais il casse. Ça fera le titre, ça sera j'ai cassé. Non. Aussi ça, quasiment au dernier. Oh, c'était il y a 2 ans ça. Je l'ai acheté il y a 2 ans. C'est notre cher Star Wars, le réveil de la force. L'encyclopédie illustrée. Là, on a un truc qui date énormément. Ça date de 2005. De 2005 ? 2005. C'est tout sur la revanche des sites. C'est excellent. Et ça, c'est parce que j'avais jamais vu le film. Et ça m'a renforcé en plus dans l'idée que c'était un film extrêmement violent. Là, on a le livre le plus petit au monde. Une BD Clone Wars. Voilà. Qui est extrêmement dégueulasse. Je l'ai mis tarif. Hein. Et on a le guide collector, les secrets de la saga et des jeux inédits. Hein, voilà, le livre pour enfants, un côté rouge, un côté bleu. Moi je suis un côté rouge hein, parce que j'adore tout ce qui est rouge. J'apprécie. Non. Ensuite on a les Lego. Les Lego, ouais, ça j'en ai quand même pas mal. Enfin j'en ai. En fait j'en ai oui et non parce que j'en ai, mais il y en a plein que j'ai cassé parce que je les ai démontés parce que ça prenait trop de place. On a un petit vaisseau d'Anakin dans Star Wars épisode 3. On a le petit vaisseau, enfin le petit tripode des droïdes dans Star Wars, je sais plus quel épisode. On a la capsule d'éjectation de Monsieur C-3PO et R2D2. Oh, R2D2, n'oubliez pas de préciser le protocole. Voilà. Ça, on a le vaisseau de, je crois, Monsieur Han Solo. On a la bête, une petite bête, Monsieur le quadripode ou je sais pas quoi, dans Star Wars épisode 2 ou 3, non 2. Et là, un truc extrêmement gros de ma collection, mais que malheureusement, étant un petit con, j'ai démonté. Enfin, je l'ai démonté il y a pas très longtemps. Hein. Il prenait trop de place. Dans cette boîte se trouvent les pièces du Faucon Millennium. Je vous mets une image de celui que j'avais. C'était avec Han Solo et tout. Et bah, un jour, je pense que, genre, si on arrivera aux 1000-10 000 abonnés. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh, je suis pas content là. J'ai fait toute une outro de l'espace et j'ai été coupé. On a perdu 1 ou 2 minutes. Donc, je vais reprendre l'outro du début. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À mettre un pouce bleu, sauf que moi les pouces bleus, moi je m'en bats les couilles. Les pouces bleus, moi j'aime pas. Enfin, voilà, j'ai pas encore assez d'abonnés pour les faire. Le pouce bleu, je m'en fiche un petit peu, voilà. Et bah moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est très important. On arrive aux 100 abonnés et aux 100 abonnés, je vous jure, on fait la FAQ, on fait tourner nos queues, ça va être un truc de malade. Hein, 100 abonnés, vraiment, c'est le cap inespérable que moi j'attendais. Hein. Voilà, enfin, j'attendais, je ne pensais pas. Moi, à la base, vous pensez bien que pendant beaucoup de mois, j'ai pas eu d'abonnés. C'est juste quand j'ai commencé à parler de ma chaîne que j'ai eu des abonnés, mais vraiment j'avais rien. Hein. C'était juste ça par passion à la base. Hein. Et maintenant, on commence à y avoir des gens qui regardent, des gens qui disent que ma vidéo Marvel, bah, elle est pas très bien de pointe, sauf que, pour vous dire, j'avais prévu que ça fasse quoi, 10-20 vues, donc je m'étais pas non plus hyper appliqué. Et en plus, il y avait plein de trucs que j'ai pas vu. Sauf que maintenant, elle est rendue à quasiment 1000 vues. Elle est vraiment rendue à 1000 vues, hein. C'est pas une blague. Hein. Et donc moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, commentez. Moi, je me fais un plaisir de vous répondre. Je suis là, je suis avec mon ordi, je me dis putain, ils m'ont fait des commentaires. Je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Générique.